Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne va pas parler de prise de vue ou de post-traitement, on ne va même pas parler de visualisation, on va parler de préparation. Alors au chapitre préparation, on a déjà évoqué un certain nombre de trucs. On a déjà évoqué par exemple le choix des lieux de prise de vue dans le tutoriel consacré au repérage. On a parlé de la qualité de la lumière, on a parlé de son orientation, on a même parlé du choix de la saison ou de la météo. Mais il y a un paramètre que j'ai encore jamais évoqué avec vous et qui est pourtant super important quand on fait des photos en bord de mer, c'est la marée. Et donc le tutoriel d'aujourd'hui, il va être consacré au choix du bon horaire de marée pour faire les photos qu'on veut. En photo de paysage, cet horaire de marée, il faut évidemment toujours le prendre en compte, mais il arrive pour certaines images que ce ne soit pas super exigeant. Il suffit souvent simplement de se demander s'il faut que ce soit à marée haute ou à marée basse. Sur cette photo, par exemple, que j'ai pris près de Tréguier, dans le Trégor, il faut évidemment que ce soit à marée basse. Si je reviens au même endroit à marée haute, là, il faut que je vienne avec le masque et le tuba, parce qu'on ne peut faire cette image qu'exclusivement qu'à marée basse. Que la mer soit totalement retirée ou qu'elle soit presque retirée, ça ne va pas changer grand-chose. On n'a pas besoin d'être super précis. Si on prend un autre exemple, celui-ci, c'est exactement l'inverse. C'est une photo que j'ai faite de la tour Solidor, près de Saint-Malo, depuis la petite plage du Prieuré à Dinard. Il faut que la mer soit pleine, qu'elle soit totalement pleine ou simplement plutôt à marée haute. C'est une précision qui est bien suffisante. Dans d'autres cas, c'est plus contraignant. Si on prend cette photo-là, par exemple, je voulais jouer avec le ressac et l'écume qui entoure les galets au moment où la mer se retire de la plage. C'est une photo qu'on peut faire qu'à marée haute et à marée descendante, de préférence, et quand il y a un coefficient de marée relativement fort. Donc là, en effet, il faut être déjà beaucoup plus précis. Dernier exemple, et c'est avec celui-là qu'on va passer un peu de temps, parce que c'est sans doute le plus contraignant des 4 photos que je vous montre ce soir. C'est une photo que j'ai faite des blocos de Tréguenec, un peu au sud d'Audierne. Je voulais jouer la similitude entre la douceur de la surface de l'eau et la douceur du ciel. Il fallait donc que j'ai un petit peu d'eau sur le sable, mais autour de 5 ou 10 cm, quoi, 30 gros maximum. Quand la hauteur d'eau dépasse la hauteur des bottes, il se passe des trucs désagréables. Donc on va voir comment on peut retrouver des dates dans le futur, parce que là j'ai fait un premier shooting, mais je veux retourner à Tréguenec pour compléter la série. Donc on va voir comment on peut retrouver des conditions de prise de vue comparables à celle-ci. Alors le premier truc à faire, c'est d'aller voir dans ces exifs qu'on va trouver ici, quand a été prise cette photo. Alors quand je dis quand, c'est de façon précise, hein. En l'occurrence, les exifs de cette photo, elles me disent que la date de création, c'est le 1er mai 2012 à 10h54. Alors, 1er mai 2012 à 10h54, on va aller se connecter sur un site que j'ai mis en favori personnellement et qui s'appelle marais.chaume.fr. Vous avez l'adresse en haut de l'écran là. On va choisir notre port, celui qui nous intéresse. En l'occurrence, Audierne est ici, Tréguenec est par là, donc le plus proche, c'est sans doute celui de Saint-Guénolé. Bon, si on prend Audierne, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Et donc là, on a les horaires de marée d'aujourd'hui. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est celle du 1er mai 2012. Alors, je me suis déjà positionné sur le bon horaire, hein. Vous pouvez le faire simplement en cliquant dans la date pour choisir celle qui vous intéresse. Le 1er mai 2012, et en l'occurrence, on voulait la hauteur d'eau à 10h54. Alors 10h54, on va prendre 10h55, hein, c'est le plus proche et c'est bien suffisant comme précision. En cliquant sur OK, il nous dit que à Saint-Guénolé,
il y avait 3,30 m de flotte, je suppose dans le port, c'est là qu'il doit faire la mesure. Alors, 3,30 m de flotte dans le port à Saint-Guénolé, ça correspond à 10-15 cm d'eau sur la plage de Tréguennec. Maintenant qu'on connaît la hauteur d'eau qui nous intéresse, on va se projeter dans le futur. Admettons que j'envisage d'aller faire un petit tour dans le coin au mois de mai, la semaine par exemple du 14 au 20, donc je vais prendre par exemple le 16 mai qui est une valeur un peu centrale dans la semaine. Et là, je vais aller lui dire, non plus hauteur d'eau mais seuil, et la hauteur que je recherche, en l'occurrence, c'est 3,30 m. Je vois donc que j'ai 4 opportunités dans la journée du 16 mai de retrouver cette hauteur d'eau autour des blocos de Tréguennec. Une à 3 h du matin, ce qui est beaucoup trop tôt, une autre à 8h40, puis 15h15 et enfin 21h. 21h, il faut vérifier à quelle heure le soleil se couche à cette époque de l'année, mais ça semble encore jouable. C'est donc maintenant ce qu'on va aller voir. Alors pour connaître la position du soleil à 8h40, à 15h15 et à 21h, je vais me connecter sur un site dont je vous ai déjà parlé dans un tutoriel précédent qui s'appelle sunnersTools.com. Je me positionne au niveau de la Bretagne. On va d'ailleurs positionner notre épinglette de façon un peu plus précise, même si on n'a pas forcément besoin d'une précision extraordinaire, il est autant le mettre au bon endroit. Donc Tréguennec est là, on se met sur la plage. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le mois de février mais le mois de mai, en l'occurrence le 16. En France, on est à GMT plus 1. Au mois de mai, on sera en horaire d'été, donc je coche DST. Et ce qui nous intéresse, c'est 8h40. 8h40, qui est le premier horaire auquel la hauteur d'eau va être la bonne, et je clique sur exécuter. On voit que le soleil sera pratiquement plein est. Si on va voir son élévation, on retrouve ici, 8h40 le 16 mai, on aura 18,36, enfin 18 degrés d'élévation solaire, c'est parfait. C'est pas encore trop haut, donc on aura une belle lumière. Et l'orientation de la lumière sera pas mal. Il y a évidemment la possibilité de tourner autour des blocos, puisqu'ils sont plein milieu de la plage. Les plus beaux cadrages, je trouve, les cadrages les plus esthétiques se font plutôt sur un axe sud-est-nord-ouest, donc évidemment en pointant l'appareil vers la mer. Et donc là, on aura une lumière latérale arrière, ce qui est pas mal du tout. L'autre possibilité en dehors de 8h40, c'est 15h15. 15h15, au mois de mai, le soleil va être super haut, malheureusement. On voit que le soleil, là aussi, va être latéral, mais ce côté-là, côté gauche, puisque l'essentiel des cadrages se fait dans ce sens-là. Mais on a une élévation solaire de pratiquement 60 degrés d'élévation, ce qui est énorme. Donc de deux choses l'une, soit le ciel est très couvert, et là il y aura une couverture nuageuse pour tamiser la lumière solaire et ce sera très bien. S'il y a peu ou pas de nuages, je pense que c'est même pas la peine de se déplacer. La dernière opportunité qui nous est offerte, c'est à 21h, donc juste au moment du coucher du soleil, enfin un peu avant le coucher du soleil. Et à 21h, le soleil n'est pas couché, on voit ici. Alors, on risque par contre de l'avoir un peu en pleine poire. Donc il faudra essayer de trouver des cadrages dans le sens, dans l'axe sud-ouest. Je trouve personnellement les blocos plutôt moins esthétiques sous cet angle-là, mais ça vaut peut-être le coup d'aller voir. On aura une élévation solaire qui sera de un peu moins de 7 degrés, donc un soleil très rasant. On aura de toute façon une belle lumière, pour autant que le ciel ne soit pas complètement couvert. Donc ça vaut quand même le coup d'aller faire un petit tour à 21h, on aura une hauteur d'eau sympathique. Alors il y a un dernier truc sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est l'influence du coefficient de marée.
Alors les coefficients de marée, on est souvent tenté de privilégier de forts coefficients. Alors c'est vrai que quand il y a un peu de gros temps, les forts coefficients, c'est spectaculaire et ça donne de beaux résultats. Par contre, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on va voir que les forts coefficients, c'est plutôt un handicap qu'une aide. Tout ça parce que plus le coefficient est important, plus on a un écart entre la basse mer et la pleine mer, mais sur une durée de marnage qui est relativement identique. Donc on se retrouve avec moins de temps pour faire nos images. Alors pendant longtemps j'ai gribouillé mes calculs sur un coin de table. J'ai fini par me faire un petit fichier Excel dont je vous fais profiter. Vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez. Ça fonctionne comme ça. On est donc là en l'occurrence le 16 mai 2018 et on voit qu'on a un coefficient de 102, donc un très fort coefficient. La basse mer est à 12h05, la pleine mer à 18h11, et ce qui nous manque là, donc on a une durée de marnage d'un peu plus de 6 heures. La basse mer est à 0,69 m. La pleine mer à 5,30 m. Donc on a 4,60 m d'amplitude. Là, j'ai réglé l'étal. Alors l'étal, sur les côtes françaises, l'étal, c'est la période durant laquelle ça bouge pas. C'est ce qui sépare la marée montante et la marée descendante, ou la marée descendante et la marée montante. Ça dure en général à peu près 20 minutes. Vous pouvez éventuellement ajuster ça si vous avez une durée plus précise. Là, j'ai mis la tolérance. Il me faut à Tréguennec à peu près 5 ou 10 cm de flotte. Si il y en a 25 cm de plus, on atteint un bon 30 cm, et au-delà de 30 cm, on a de l'eau plein les bottes. Donc, grâce à ces 20 minutes et à la durée de marnage et la hauteur, je sais qu'on perd à peu près 1,5 cm à la minute, ou on gagne 1,5 cm à la minute, ça dépend si on a une marée montante ou descendante. Et les 25 cm de battement dont je dispose, grosso modo, à ce rythme-là, ils sont torchés en 19 minutes. Donc c'est quand même pas très très long. Maintenant, si on va voir ce qui s'est passé au mois de mai 2012, quand j'ai fait la photo. Le 1er mai 2012, on avait un coefficient de 49. Donc 49, bon là j'ai mis les coefficients de marée, c'est plus pour se repérer qu'autre chose, parce qu'on n'a pas vraiment besoin dans les calculs. La basse mer était à 7h09, la pleine mer à 13h27. Donc la durée de marnage était un tout petit peu plus importante. Et on était à 1,83 m au minimum et à 4,06 m au maximum. Vous voyez que par rapport à une marée à 102, on a une hauteur de marnage qui est très très différente. Donc là, on ne perd pas 1,5 cm à la minute, on perd 1,5 cm à la minute. Ce qui fait que pour remplir les 25 cm de hauteur de flotte, je ne dispose pas de 20 minutes, mais je dispose de 40 minutes. Ça change quand même pas mal les choses. Si au lieu de faire mon petit séjour dans la semaine du 14 au 20, j'avançais d'une semaine et par exemple je fasse le même calcul le 9 mai. Le 9 mai, le coefficient est extraordinairement bas puisqu'il est à 35. Donc si on prend un coefficient à 35 avec, je peux descendre un petit peu, avec une basse mer à 6h38, une pleine mer à 12h52, et avec comme hauteur de mer 2,10 et 3,73, vous voyez que là,
c'est même plus 40 minutes dont je dispose, c'est pratiquement 1 heure. Ça a un impact énorme, c'est même pas du simple au double, là c'est du simple au triple, entre un coefficient très bas et un coefficient très haut. Donc il faut aussi regarder ça, parce que 20 minutes pour faire vos clichés, surtout si vous voulez vous amuser, comme ça a été mon cas, à faire des pauses longues, c'est franchement court. Donc un coefficient de 102 pour faire les images que je recherche, c'est sûrement pas une bonne idée. J'aurais plutôt intérêt à venir 8 jours avant pour disposer de pratiquement 1 heure. Alors, reste à savoir, il faudra, je ne vais pas vous refaire la démo, il faut aller voir évidemment dans Sonos Tools comment se comporte le soleil, dans quel axe il est, etc. Mais c'est quand même bien pratique de jeter un œil au coefficient de marée. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le choix des erreurs de marée. J'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous être utile. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.